Nous, là, encore une fois, chaque 3 heures de temps, nous présentons une bulletin d'information. Une bulletin d'information à partir de ça qui recueillit, à partir de monitoring qui fait sous le cyclone Isaac. On y a là, on a fait conférence de presse ça, simplement pour nous préciser, évidemment, qui bonouille et qui ça a passé et qui disposition qui est adopté. Nous profitons de l'occasion ça pour nous inviter d'autres personnalités au niveau international qui a aidé nous dans le cadre de cyclone ça, qui viennent directement du bureau de coordination des affaires humanitaires et en même temps Mme Léa Guido qui est représentant de l'OPS-OMS, Organisation Panaméricaine Mondiale de la Santé. Évidemment, cyclone il y a suivi une évolution qui baille quelques inquiétudes. Situation ça, c'est par exemple le fait que les villes renforcées, cyclone Isaac, les villes renforcées, et il fait changer de direction. Et direction il prend, il est capable de causer évidemment quelques têtes chargées, par exemple dans la zone côtière sud, et il y a des dispositions qui sont adoptées au niveau gouvernement pour parer à la situation ça. On a rappelé que depuis 2 mois, depuis plus de 2 mois en tout cas, précis que le Premier ministre de la Protection civile et par différents ministères, nous façon pour coller avec la population et pour protéger le président de la République là, son excellence Michel Joseph Martelly et Premier ministre, son excellence Laurent Salvador Lamotte, de insister en pile pour que certainement la population capable de joindre une protection et capable de joindre certainement nécessaire dans les services concernés, à la fois dans le ministère, dans le secteur privé, secteur public et différentes fondations qui travaillent dans le cadre de préparation, évidemment, en période cyclonique. Là. Et je le dis, nous avons un moment vérité, ça, c'est cyclone ça qui frappe. Toute disposition qu'il prend, il va le montrer, détermination gouvernement et disposition qu'il prend pour protéger la population. Maintenant, on nous parle de cyclone qui va nous pendant ma parole avec nous là. C'est ça que nous invitons M. Ronald Semelfort, qui est lui-même qui est responsable service météorologie, qui peut dire nous exactement qui boit la population. Merci, monsieur. Merci, monsieur le ministre. Eh bien, le cyclone Isaac est toujours représenté une menace pour le pays d'Haïti. C'est ça que fait jusqu'à présent tout le système national là. Et essentiellement, nous devons parler du secrétariat permanent qui a dirigé les affaires avec les assistants pays. Nous devons parler de protection civile qui peut être reliée avec cette nationale météorologie. Et bien avec l'autre secteur qui est très concerné tout à l'heure de ça, comme CEMANA, APN, et bien pour tomber le même niveau de vigilance rouge ça par rapport à conditions de tempête qui est capable de tomber pratiquement dans le pays. Alors on a parlé de conditions de tempête, mais on veut parler de gros vents que nous sommes capables de recevoir sur plusieurs régions dans le pays. Nous voulons parler de gros lavis, qui y a gros risques d'inondation, glissement de terrain, éboulement, et nous voulons parler tout de gros lambert qui concernait toute zone côtière pays, que ce soit dans le sud, sous le golfe de la Gonava et puis sous le côte nord pays d'Haïti. Donc, l'autre fois encore, le secrétariat permanent demandait tout le monde qui habitait dans une zone sensible à Dantisaro pour un pile précaution, parce que jusqu'à présent, c'est comme ça, il représentait une danger dans le moment que vous parlé là, situé à une distance de 215 km au sud-sud-est, nord-ouest. Donc ça veut dire, bien entendu, nous répétons sud là 2 fois, ça veut dire presque retrouver lui, même si c'est au large ou au sud, côte sud pays d'Haïti. Mais ça fait encore plus pas en faveur de nous, c'est que dans la dernière heure, ça qui se passe là, il choisit maintenant direction nord-ouest pour le déplacer. Il choisit direction nord-ouest pour le déplacer, et bien c'est direction ça qui va permettre lui. Et on veut parler de Saint-Plan et traverser l'Esquile du Sud. Or, nous connaissons que le rayon d'action, cyclone Isaac, même si ce n'est pas un gros cyclone, il y a un rayon d'action qui est très large, jusqu'à présent, le rayon d'action est à estimé à 195 km. Mais c'est surtout encore le secteur qui est au nord, centre,
Merci, M. Sénelfort. Donc, le point, tout le monde s'entendait ça, Sénelfort a dit avec un peu attention. En gros, il dit menace là toujours. En gros, il dit qu'il y a une variation de trajectoire qui fait tourner encore une plus grosse menace au département sud à département ouest. Dans toute façon, il faut sortir là, retenir que menace là toujours. Il y a une plus grosse menace pour le département sud avec le département ouest. Ça t'a dit, département ça y est. Libonne toujours pour le monde qui est dans une zone à risque déplacé. Déplacé, ranger ti à faire nous, réparer ti de l'eau, monde qui est malade, faire déplacer plus bonheur que l'autre monde parce que nous connaissons, nous ne pouvons pas courir avec. C'est le moment ça tout pour l'hôpital, il a commencé à mettre en place pour quitter. Mettez en place pour ça. Évacuer son risque, il tente toujours. Nous commençons à voir que il y a quelques petits seringues là puis Port-au-Prince. Il y a notre département qui montre nous que tu as gagné vent. Il y a quelques côtés tout dans le sud-est qui te gagné si la pluie. Donc, ça veut dire, si la pluie gagne, il ne pas empêcher le monde de déplacer. Remets, Pinga nous prend ça parce que c'est même pour bien dit. Cyclone ça, il est accompagné avec vent, il est accompagné avec la pluie. Depuis combien, s'il vous plaît, mon qui gagne pour y acheter, à l'acheter, tout plus tard, la pluie a commencé à tomber, ce n'est pas le sang pour notre courir. Mon qui connaît, il y a tout petit déplacement pour faire depuis combien. Toute institution qui a un minimum de ressources humaines qui pour permettre que si il y a un besoin matériel pour le joindre, pour être capable de joindre. Parce que toute institution est supposée comme ça. Ou c'est un responsable d'institution ou bien matériel, ce n'est pas leur ça. Puis il y a demandé pour le gardien, puis il y a cherché clé, commencer à mettre organisation ça est en place qui pour aider structure, protection civile, qui pour aider secteur, faire intervention par plus rapide pour être capable de sauver la vie du monde. Donc c'est dans ce sens, nous avons gagné avec le ministère de l'Agriculture un programme qui te met en place un système d'alerte précoce qui peut te permettre que les 100% de évacuer. Nous éviter, et le corps qui est coordonnateur programme, ça vient faire un petit rappel par la population, vient faire un petit rappel par la structure de protection civile qui peut permettre que nous ayons ça en mémoire nous prêts pour si ça pitrice pour nous capables d'aider nous avec le système ça. Monsieur Hamilton, rapide, on va un petit rappel de système d'alerte précoce qui vient fonctionner et qui sont population attendez pour qui. Pendant bonne logique de plan, le vocabulaire de situation par le gouvernement, nous connaissons déjà que le problème qui est avec l'inondation ici, qui est un problème qui est censé nous plus strata dans ce que vient du mauvais temps, le ministère de l'Agriculture, de même que le ministère de l'Intérieur, avec l'appui également du ministère de la Communication, nous mettons en place un système d'alarme et ceci dans une série de communes qui nous permet que lorsque nous avons toute information qui nous permet de nous dire que dans une série de communes qui sont en situation de menace, nous déclencher une sirène. Et sirène ça, une fois que nous entendons comme nous connaissons déjà, mais son rappel que m'a fait. Donc je peux rappeler comment que la population peut réagir. Dans la situation ça, j'ai cette situation est là, d'ici 1 heure à 2 heures de temps, nous allons commencer par déclencher donc le sirène ça dans une série de zones.
Alors pour nous rappeler nous son yo. Donc on a demandé au moins pour nous cadre de mettre nous son yo. Donc on a amené une pour cyclone. Comme de son ça, c'est que c'est encore une fois que nous rappelons toutes les zones qui viennent, un problème. Nous qui étaient dans le côté qui sont faits, qui nous m'allons prendre pour nous. Nous connaissons qui ça pour nous faire et ça pour nous qu'on a dit à partir des messages et ceci avec l'appui de tous les ministères et particulièrement le ministère de l'Intérieur, donc le ministère de l'Information, le ministère l'agriculture, pour nous prendre des déterminations ça, pour commencer à préparer pour un chemin côté pour y aller pour aussi caillou pardon. Ça va être très important. Ce n'est pas le moment que l'autre va à la prière, donc on commence à dire propre, et que le gars qui va le penser, puis il va prendre une cabine, qui doit côté militaire, la porte. Ça très important, si on rappelle la paix. Vous avez de son ça, vous avez ça pour vous. Ça a été bien comme papier que vous mettez dans le côté, dans une sachet, ou bien dans une utilisation, commencez par faire, et si vous connaissez que le caillou pas bon, vous prenez pour vous quitter le caillou là, pour aller dans une sorte de côté que l'État met de plus haut, de telle sorte que ça, non seulement de question de question, c'est aussi la difficulté avec. Nous, mon deuxième point, c'est ça, c'est sauf lorsque, dans pile la pluie, nous disons attention, doit arriver sur nous, ce n'est pas le moment pour nous être, dans le côté que nous étions à blanche, parce que nous avons pour nous si nous étions là-dedans. La frappe nous sont sérieux que nous faisons déjà à travers la presse, pendant plus qu'un an et demi. Et depuis quelques temps déjà, avec l'aide du ministère de la Communication, nous sommes censés reprendre très prochainement. Ça très important. Comme par contre, lorsque le propre la vie et de ça qui va essayer pour les jeunes pour les là, le sanitaire important. Sans plus de grâce. Depuis une de son, nous sommes depuis que nous pas bon, nous étions côté nous pas en sécurité, aller dans un abri, ou bien nous aussi que l'État, avec tout le gouvernement, de mettre en place. J'ai connu de situation là. Le style du Sud là, c'est une des plus gros problèmes que nous avons là de prochainement. Parce que c'est faute d'entrée, masse, ça, avec tout le vent, toute la pluie, le cyclone là, il est obligé. Mais ce n'est pas seulement parce qu'il est du Sud. Parce que nous connaissons que depuis que nous avons une situation comme ça, il est possible que c'est tout le pays qui gagne avec ça. Par cette vie, depuis nous avons une situation ça, tout le monde qui est dans la zone qui connaît pas bon, journalistes, le monde qui est dans la zone bouchée surtout, dans la zone presqu'île du Sud, dans la mer. Attention, depuis d'ici quelques heures, commencer pour disposition, depuis la saison, pile la pluie qui a tombé pour ne pas arrêter là, parce que c'est possible que l'eau qui n'a rivière qui a descendu là, il va descendre, bien pour ta descendre parce que la mer a monté. Tant pis, de grâce, pas oublier, toute disposition que vous prenez au niveau du gouvernement, c'est pour permettre que nous ayons moins de pertes en vie humaine possible. Pas négliger rien, suivre toutes nos signaux. Et même lorsque nous nous déplacer, continuer à nouvelles qui apparaissent. Parce que la situation est là, nous allons connaître c'est combien de temps que ça passe. Merci. Quant à la zone de Sylvanie, nous toujours connaissons que l'esprit du Sud, c'est le porte d'entrée tout mauvais temps, surtout pour le cyclone. Mais l'esprit du Sud, nous avons un maximum de sirènes de cailles nous installées, que ce soit au niveau de commune de cailles, que ce soit aux communes de Torbay, Campérin, Maniche, Cavaillon, Chantal, Arniquet, Baradère, Moron, Jérémy, Chambellan.
nous installer tout dans la zone l'asile, dans la zone, donc on t'a dit encore, en Savo, Tigouave, Léogane, Jacques Bel, Port-au-Prince, même du Port-au-Prince, avec toute notre commune qui sont censées proches. Tabarakaye, c'est Marc, Pilat, Bassin Bleu, Beaumont, Chanson, Port-de-Paix. C'est toute commune ça, côté que nous, sirènes qui installés, qui va permettre que la population connaisse pour nous école plus. Parce que avant hier, tout message de sensibilisation que nous avons passé avec l'aide du ministère de la communication. Mais les ça, c'est vous qui avez là, c'est nous qui disons attention, la ligne de nous, pas nous dire attention, nous ne pouvons pas. Donc, pour toute disposition, toute population qui est dans une situation qui n'est pas difficile, côté que le pas doué, à partir de tout ça que l'on dit, tout considère qu'on va y aller, on ne connaît pas bien, le mot de personne qui y aller, depuis qu'on y a plein de dispositions de par eux-mêmes, pour commencer par déplacer. Pour ne pas tenir lorsque nous avons une situation de gros avec gros de 4 décembre, mais ça va être tentative pour avec. Voilà le problème. Nous, depuis quelques temps, depuis que nous faisons ça, nous comprenons. Nous sommes bon, nous devons y aller sur le droit, côté de Caïdé, nous prenons une chance pour la traverser. Pas de question de traverser. Même pour nous là, pas de ça du tout. Tout nous bon. Même si le cas c'est que votre droit, pas de chance de traverser rivière, parce que rivière, pour qu'elle soit bien calme, et puis vous ne pouvez pas aucun cas de nuit qui allait, de nuit qui est On a la vérité avec Santé représentant du bureau qui coordonne l'action humanitaire en Haïti, le bureau qui coordination de l'action humanitaire par les Nations Unies, et c'est Douglas Reimer qui va parler certainement de l'activité qui a fait et de faire une intervention qui a fait pendant la période citoyenne. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Collègues, amis de la presse, merci pour être avec nous cet après-midi. En réponse à les tempêtes Isaac qui approchent et à l'art du gouvernement d'Haïti, les Nations Unies, avec nos partenaires humanitaires, ont activé les plans de contingence, les plans d'urgence et ont accéléré les préparations pour la réponse aux besoins possibles. La communauté internationale, en étroite collaboration avec le gouvernement haïtien, a pris des mesures pour assurer les ressources d'urgence, les stocks dans le pays, pour assurer une capacité de réponse 24 heures sur 24, pour identifier avec le gouvernement, les DPC en particulier, les mairies, les abris temporaires pour les évacuations pour les personnes vulnérables pendant la crise. On pourrait vous donner quelques exemples des stocks, des ressources disponibles dans le pays, dans chacun des secteurs, dans chacune des clusters, des secteurs nécessaires. Par exemple, en termes d'abri temporaire, le gouvernement, avec l'appui de la communauté internationale, a disponible les abris temporaires, les vaches, les tentes pour la population qui peut être affectée. En termes d'eau, il y en a parmi les ressources de la communauté internationale. Ici, on a aussi la capacité de servir à 400 000 personnes avec le traitement de l'eau. C'est juste des exemples qu'on pourrait donner. Dans le cas de la nourriture, il y a déjà dans le pays des ressources pour plus de 60 000 personnes pour les premiers jours, plus des autres ressources disponibles. Tout ça a été préparé comme communauté internationale.
besoins de la population haïtienne. En plus de ce qui existe dans le pays, il faut aussi remarquer qu'il y a des stocks dans la région et à niveau mondial qui sont en stand-by, qui sont disponibles pour être mobilisés si jamais il y avait besoin hors de là, qui est capable de se atteindre ici en Haïti. Il y a pas seulement ce qu'en Haïti, mais aussi à niveau régional et mondial. En ce moment, ce matin et cet après-midi, il y a déjà des évacuations ponctuelles qui se font avec les populations les plus vulnérables. Le DPC, la Croix-Rouge, avec le OIM, sont en train de faire des évacuations des personnes les plus vulnérables vers les abris. C'est déjà autre exemple de comment on est en train, avec vous, de travailler ensemble pour assurer la sécurité et l'attention pendant ces périodes cycloniques. Le message de la population, c'est très important. Écoutez le message du DPC et du ministre sur les mesures de sécurité qu'il faut prendre. Nous avons aussi apporté à ces messages-là. 70 000 messages SMS ont été envoyés juste le jour d'hier. Encore aujourd'hui, en autre quantité de messages de plus de 50 ou 60 000 messages aussi vont être envoyés à la population vulnérable dans nos pays. Donc, tous ensemble, on a pris des mesures. Nous, comme acteurs internationaux, ici représentés le Bureau de coordination des affaires humanitaires et des autres agences Nations Unies, plus le mouvement Croix-Rouge, les ONG dans le pays, pour être sûr que nous puissions donner un appui adéquat au gouvernement d'Haïti dans les moments de crise. Comme acteurs internationaux, on voulait encore une fois réaffirmer notre engagement avec vous, Monsieur le Ministre, avec Madame Directrice du DPC, avec le gouvernement d'Haïti et surtout avec la population haïtienne, pour être sûr que nous puissions faire face à la crise qui peut être causée par le tempête récent. Merci. Merci beaucoup, Douglas Rainer. Merci beaucoup, M. Douglas Rainer. C'est le représentant du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Et maintenant, nous vous invitons, Professeur Boataz, chers amis, à écouter avec beaucoup d'intérêt aussi Mme Léa Guido, qui est la représentante résidente en Haïti de l'OPS-OMS, l'Organisation panaméricaine de la santé, et l'Organisation mondiale de la santé. Mille merci à les collègues de la presse nationale d'être ici, Monsieur le ministre, aux membres du gouvernement et de la DPC. La première chose, je crois que c'est une grande opportunité et c'est une mobilisation exemplaire qui est en train de se faire. Et surtout, je crois qu'il faut profiter en premier lieu l'effort d'orientation à la population. Je crois que c'est important, ce qui a été signalé. La première chose, c'est sauver des vies et faire la prévention. En deuxième point, j'aimerais signaler comme représentant de l'Organisation mondiale de la santé et avec nos collègues aussi des Nations Unies, nous sommes en étroite relation avec le gouvernement et dans mon cas avec la ministre de la Santé qui elle-même se trouve mobilisée à Jérémie. Déjà, l'Organisation mondiale a mobilisé dans les 10 départements des médicaments essentiels. Et le plus important, c'est en ce moment éviter le risque de choléra. Et j'aimerais signaler ça en pile attention aux mesures d'hygiène. Laver les mains, faire attention avec l'eau. C'est très très important. Et s'il y aurait des cas de flambée de choléra, nous avons 60 000 traitements dans le pays pour des cas sévères, mais on espère ne pas les utiliser. Et c'est pour ça que cette réunion avec nous tous ici, c'est vraiment très important. Les radios,
la télévision doit envoyer des messages de prévention et d'hygiène d'une façon continue. Je crois que c'est le plus important, c'est l'engagement de tous. Et donc, je veux répéter comme notre collègue Douglas, nous sommes engagés dans ce front commun avec la communauté internationale, avec les organisations non gouvernementales pour faire face à ces situations. Et nous pensons qu'on va pouvoir sauver des vies et que le bilan, ça sera positif avec nous tous engagés dans un seul effort. Merci beaucoup. Merci encore, Mme Léa Guido. C'était certainement Mme Léa Guido, comme représentante de l'OPS-OMS, l'Organisation panaméricaine de la santé, et de l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons rappelé notre cyclone qui est l'Isaac là. Nous avons résumé pour vous une situation qui a évolué et qui va en pile inquiétude. Actuellement, cette tempête-là est à 100 km de Port-au-Prince et 260 km de ville Jacmel. Et puis, la évolué tout, rayon d'action, 295 km. Ça veut dire que tout pays est capable de courir en bas la pluie, tout pays est capable de courir en bas l'inondation, tout pays est capable de joindre du côté pas de débrouillement, pas de situations difficiles. C'est fait que nous invitons, et évidemment, nous devons adopter, et nous devons inviter tout OPS, OMS, qui nous font parler avec nous, et vous attendez avec un peu d'intérêt, responsable service de météorologie, qui était présenté nous là, parce que chaque trois habitants, que nous retournons devant les médias pour nous expliquer exactement la situation et qui gens c'est comme ça a évolué. Donc nous sommes résumés pour nos situations, il y a un petit genre inquiétant, mais il y a un peu de mesures que le gouvernement Martelly Lamotte a adopté de façon pour sécuriser la population. Et nous rappelons qu'il y a à peu près 3000 volontaires et 16 par commune qui déjà parlé pour certainement voter conclure. Alors il y a quelques questions que... Très bien. C'est ça. Et il y a quelques questions que nous parlons dans les journalistes, il y a quelques questions que nous sommes capables de répondre, que ce soit la directrice office de protection civile là, que ce soit service de météorologie ou ministère de communication. Mais avant nos questions, nous avons certainement entendu un dernier mot, capable de faire une update, capable de donner une information en plus sur justement, j'en ai monitoré, j'en ai suivi cyclone Isaac là. Bonjour, merci beaucoup Monsieur le ministre, Madame la directrice de la DPC, chers amis de la presse, je suis la représentante du Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Donc du côté du Programme alimentaire mondial, je voulais souligner comme on est prêt à côté des autorités haïtiennes. On a travaillé beaucoup pour se préparer au niveau national comme au niveau local. Nous avons 4 bases présentes dans le pays pour pouvoir intervenir au cas où les autorités haïtiennes nous demandent. Il y a des stocks de nourriture, il y a des moyens logistiques, il y a des camions, il y a des tentes pour faire le stockage. On espère qu'il n'y a pas besoin de tout ça, mais si jamais malheureusement il y aura besoin, on est sans doute là. On voudrait demander dans ce cas-là vraiment de donner la priorité aux plus vulnérables et de demander aux populations d'assurer que ce soit les plus vulnérables qui soient servis d'abord sans basculade et en respectant tout le monde parce que de toute manière il y aura moyen d'aider tout le monde. Merci beaucoup. Très bien, c'était la représentante du PAM, le Programme alimentaire mondial. Comme nous voyons, tout le monde mobilisé, que ce soit la communauté internationale là, que ce soit gouvernement tout. C'est-à-dire mobilisation par gouvernement qui a commencé depuis très longtemps. Et il y a le président Martelly qui dans le Conseil des ministres, ça vient exactement 2 mois et demi, qui t'a demandé pour que tout le ministère mette ensemble pour être capable d'aider pendant la période cyclone. Et il y a un signal que au niveau interministériel, il y a un gros concours, un gros mouvement de solidarité qui fait pour être capable d'aider la population à différents niveaux. Et il fait tout avec l'organisation internationale. Et là, nous allons répondre 3 questions. Nous parlons pour nous faire les 3 questions d'une façon pour nous capables certainement pour que plus d'informations pour vous concernant l'évolution cyclone Isaac là, qui s'est fait de côté gouvernement, qui s'est fait de côté organisation internationale, qui eux même engagé de côté nous pour faire face à justement situation d'urgence.
ça que je voulais appuyer avec la thématique du DPC parce que les opérations de déplacement et migration doivent être menées par le DPC. Mais je pourrais peut-être juste faire mention maintenant que la plupart des évacuations, des déplacements, ça va être quand même personnel, auto-évacuation comme on dit. Ceci dit, le DPC, avec l'appui de Oulian, de l'Institut mondial de l'immigration, avec le Mouvement Croix-Rouge et d'autres partenaires, ont identifié soigneusement quelques familles les plus vulnérables, qui ne sont pas capables de se déplacer. Et entre ça, il y a à peu près 3000 personnes qui vont être 3000 personnes à peu près qui vont être aidées pour se déplacer et que ça se transforme maintenant. Mais Madame le directrice, vous voulez ajouter quelques détails? Ok, oui, merci. Donc, ma compléter réponse là. Donc, en effet, depuis le matin, depuis hier, on a lancé consigne pour nous évacuer. Pour continuer. C'est ça que nous-mêmes, dans le système national de service de désastre, nous demandons. Et c'est ça que nous commençons une mobilisation par rapport à passage de cyclone bien bonheur ces derniers temps. C'est parce que nous connaissons la capacité d'évacuation commencer. Dans deux pays, c'est 3 derniers jours qui commencent. Mais par contre, nous connaissons la capacité d'évacuation, nous commençons tout bonheur. Et nous commençons une campagne de motivation, de sensibilisation bien bonheur. Notre stratégie, on était priorisé 18 ans. 18 ans pour jusqu'à aujourd'hui, il y a 2700 personnes qui vivent jusqu'à 3000 par gens ou que pour être représentant au chat se dit là. Donc, on va continuer. Notre prochain, pour une presse que nous avons là, nous sommes capables de un chiffre qui est plus exact parce que nous n'avons pas de dossier là pour le moment, rapport pour que venir sorti dans le portal de l'Ouest qui est censé, dans le niveau opérationnel, à conduire action ça. Donc, dans le prochain point de presse là, nous sommes capables de faire un chiffre qui est plus exact, mais tout qu'on a entre 2500 à 3000. Donc, et encore une fois, dans la prise de parole, comme tu as dit, moi, c'est lancer un mot que nous supposons nous tous retenir, évacuer pendant que les moments vont toujours. Pendant ce temps, il y a si l'appui et que le temps est capable de permettre nous de faire ça. Chaque monde, ou que nous habitons nos journalistes, aller déplacer pour continuer. Pas quitter ces gens qui viennent faire évacuation, pas quitter ces organisations, pas quitter ces protecteurs civils, pas quitter ces Croix-Rouge, pas quitter ces l'autre appui communauté internationale là qui viennent aider pour faciliter l'évacuation. Déplacer pour qu'on permettre que si moyen pays à gagner, c'est les gens qui sont vulnérables, les déplacer, les gens qui en conditions difficiles. Donc, si nous handicapés, tout le monde c'est eux-mêmes qui a priorisé dans l'action de déplacement, ça dans l'action d'évacuation. Donc c'est ça que je suis capable de dire pour le moment et me promettre dans notre point de presse, nous avons plus d'explications et nous avons référé nous tout à la coordination départementale l'Ouest là pour nous avec luxe de détails comment vous faites action d'évacuation ça parce que qu'on y a là, c'est gain dans un temps, c'est gain Croix-Rouge, c'est gain OIM, local là et puis c'est gain représentant direction départementale et l'Ouest là qui est allé à faire des actions d'évacuation aujourd'hui. À rapport au faut qu'on remonte pour le travail qui fait toujours.
avec les DPC, nous allons de faire un calcul des besoins possibles dans les différentes régions, dans certains cas sociaux déjà déplacés. Pas seulement le stockage de ressources matérielles, mais aussi de personnes. En tant que Nations Unies, ONG, etc., on a déjà déplacé pour intervention, par exemple, des équipes d'ingénieurs de ministère qui se sont déplacés dans le nord, dans le sud, pour aider dans l'ouvrage des routes après le Rwanda. Déjà sur place avec l'équipement pour aider à faire en sorte que de trouver ce nécessaire avec les gens. Donc on a les deux. Ok, pour répondre à cette question-là, premièrement, le gouvernement m'a 2 millions de gouttes par département. Mais tout comme ça, c'est bien certainement, c'est à partir du moment que tu as gagné une situation pour gagner des interventions humanitaires d'urgence, que comme ça va être débloqué. Le problème est toujours là au niveau de finances. Après, merci. Tant que Jean représentant au Tchad-Sud, c'est pas une opération qui j'aime passer. Dans aucun pays au monde, c'est pas une opération qui j'aime passer. Tout le monde n'a jamais aimé qui était caillé. Mais par contre, il y a un de confiance qui vous connaître que tout ça, en danger et que autant pour capable de dire aux paroles haïtiennes qu'on dit la vie meilleure passer du temps. Si la vie meilleure passe bien, pas considérer bien pour gagner parce que vous êtes capable de mourir, ni bien ou perdu quand même. Si vous restez dans une zone à risque, pas solide, si vous connaissez que ou bien est-ce moyen qui bon, est capable d'héberger pendant 2 jours, pendant 3 jours, c'est pour nous faire. Pas fait. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller, effectivement. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller. Toujours ça, et il y a toujours capable de protection civile qui a encouragé. C'est ça qui fait envoyer un pile message SMS. Nous sommes de la quantité de messages qu'a joint la population pour bailler consigne. Question sont posées à la permettre que nous reprenions encore consigne que nous sommes baillés évacuer parce que nous avons des petites chances toujours que la pluie pour commencer à tomber. Donc, allez, caille voisin, allez, caille amis. King a dit, laisse à mal, autorité a dit prendre. Autorité a bien droit, pas bien prendre. Nous pas faire mentir, capacité d'évacuation, nous fait.
nous connaissons, nous nos pays, côté que économiquement, situation pays a pas fort. Si économiquement pays a pas fort, si nous connaissons déjà que nous faibles, il n'est pas bon, nous avons des degrés de vulnérabilité qui est extrême. Environnement nous très dégradé, en plus le monde était dans une zone à risque parce que ces situations qui fait où était la donne, c'est pas où était la donne. Mais par contre, si vous était la donne, il faut être capable de gagner un comportement qui permet que vous pas soleil la donne, mais la pluie pas bon chasse la donne. Si la pluie pas bon chasse la donne, mais la pluie c'est pour mal faire voisin, c'est pour mal faire un ami pour pas dormir. Parce que l'orienté non pas côté que ou pas capable la pluie la donne, ou pas dormir. Nous tous qui là ensemble, ministre culture là, direction protection civile, ministre communication, direction protection civile, toute autorité internationale, toute autorité de la communauté internationale qui là, Centre national météorologie et l'autre Amilcar qui a fait un travail qui montre pour te monter petit système d'alerte ça pour nous renouveler le message là ensemble à toute force nous tendez. Et ça. C'est la conclusion aujourd'hui, c'est la conclusion, je te rappelle que chaque 3 heures de temps, nous avons un centre d'urgence là, nous avons un centre d'opération d'urgence nationale là, nous tirons compte avec nos journalistes, nous tirons compte avec la presse, pour dire qui gens, si comme ça, la évolué. Mais le résumé pour vous, c'est que pour nous, on connaît la parole là, tempête là, nous faisons un petit arrêt, pour nous, là, au niveau, par exemple, il y a 300 km de Port-au-Prince, il y a 260 km de Mel, la poussée à une vitesse de 22 km par heure, et ils ont un rayon de 295 km. Ça veut dire que vous quittez la net là, vous allez voir pile la pluie qui t'a tombé sur nous, dans le temps, sauf si tu as une déviation à la dernière minute. Mais pour le moment, nous avons une situation alerte rouge, et nous demandons tout le monde en considération toute consigne qui se passe là au niveau du centre d'opération d'urgence nationale en dedans direction de protection civile là. Nous devons retourner encore dans 3 heures de temps, mais nous profiter de remercier certainement Mme Alta Jean-Baptiste, qui est directrice de protection civile, qui est responsable certainement de service de protection civile là, et qui mettait en place le système de démocratie, ministère de communication par exemple. Là, qui relayé régulièrement par contre suivre ça qui a passé là, et on a certainement tout direction en lui-même de protection civile là, qui mobilise toutes les ressources que gagnent 24 heures sur 24, pas de dormir là, peut-être que nous avons 10 populations, ça qui a passé, le système de communication a marché bien, nous félicitons lui et nous félicitons tout M. Ronald Semelfort qui représente le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Intérieur, qui vient avec toute l'équipe côté renfort et dit exactement qui disposition qu'il a pris, et en même temps Ronald Semelfort qui est responsable service de météorologie et l'autre Amilcar qui représente le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Intérieur, Douglas Reimer c'est OCHA, bureau d'aide humanitaire, Mme Léa Guido de l'OPS-OMS et enfin Mme Minta Carlade de PAM, du Programme alimentaire mondial. C'est là nous mettons fin à ce point de presse là, nous retournons et nous venons encore dans 3 heures de temps. Merci à vous.